Ouais, on est en pleine ambiance des célébrations donc du Mawlid al-Nabawi, ou l'anniversaire du prophète. Et il nous a rejoint par téléphone Dr Kamel Godol, professeur à l'université d'Al-Azhar. Également, il était en mission en France dans des mosquées où il a séjourné justement pour parler de notre islam modéré. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui de la célébration donc de la fête du Mawlid consacrée au prophète Mohammed. Avant toute chose, on le sait qu'il nous a été envoyé par Dieu pour être un modèle pour l'homme avec un grand H. Parlez-nous de ses qualités et de ses vertus. Ah oui, c'est vrai, vraiment, c'est le prophète élu par Allah. Il est, d'après les de la main, Mohammed, bénédiction sur lui, a été la meilleure créature fait par Allah. Donc, il est au-dessus de tous les humains. Donc, soit élection, mais même avant l'histoire, c'est-à-dire dans la prédestination divine, c'est pourquoi il a épuré, il a honoré et purifié en fait ses moralités, avec de bonnes moralités, sans le dire d'Allah, gloire à lui. Tu as des meilleures moralités. On pourrait citer à ce propos cet incident qui, dans le prophète, était l'objet dans sa naissance. C'est ce qu'on appelle en fait l'ouverture de sa poitrine, où il rapporte que lorsqu'il était enfant, 12 anges lui vinrent pour ouvrir sa poitrine et on a arraché ce qu'on appelle la portion de diable. Donc, il était tellement pur, tellement sincère, honnête et avait toutes les bonnes qualités possibles dans le monde, dans ses degrés le plus sublimes. Donc, c'est pourquoi, étant donné qu'il est le meilleur des humains, donc c'est normal qu'il soit la miséricorde de tous les humains. Donc, c'est connu et c'est attesté par même ses adversaires avant ses amis. Hein. Même Amr ibn Hisham, qui est surnommé Abu Jahl, il n'attaquait jamais le prophète de point de vue moral. Il lui reconnaît toutes les vertus, toutes les qualités, mais il a dit tout simplement il y a une différence entre nous, c'est-à-dire Banu Makhzoum, et Banu Hashim, la famille du prophète Salih ibn sur lui. Et donc, tout simplement, c'est cette concurrence qui l'a empêché de reconnaître le prophète un de quelqu'un qui n'est pas autre que le leur, et surtout s'il est l'un rival. Donc, il n'a rien, en fait, il n'a rien offensé les moralités du prophète. Même, par exemple, les grands notables de Quraysh reconnaissaient le prophète, preuve à l'appui sur hadith rapporté dans le Bukhari. D'après Abu Sufyan, lorsqu'il était encore mécréant, il était interpellé par le roi Hercule, Héracle à cette époque, qui lui a interrogé plusieurs questions sur le prophète, sa généalogie, ses moralités, ses vertus. Est-ce qu'il pourrait mentir ou non? Il lui a dit non, il n'a jamais menti. Donc, est-ce qu'il observe ses engagements ou non? Il a dit qu'il observe toujours ses engagements. Lui a posé la question aussi comment se comporte-t-il dans son peuple à la Mecque, avec son entourage. Il a dit il était toujours correct. Donc, même s'il était à l'époque ennemi du prophète, salut sur lui, il n'a pu que dire la vérité. La vérité, c'est disons qu'il est en présence d'une personnalité tout à fait exemplaire, d'immoralité proverbiale, et ils sont pareils. Donc, c'est le vrai sens de l'élection. Et aussi, cette élection, en fait, exigeait que le prophète soit aussi l'objet de plusieurs preuves qui sont
exceptionnels et qui n'ont jamais frappé autre personne que lui. Oui. Docteur Kamel, bonjour, premièrement. Bonjour. Alors, quand on parle également d'un verset du Coran où le bon Dieu dit là, on doit quand même, le bon Dieu parle des mœurs et des qualités du prophète qui sont vraiment exceptionnelles. Quand on parle de son caractère, on trouve deux grands exemples en immigrant de la Mecque et en retournant à la Mecque. En immigrant de la Mecque, il a laissé son cousin dans son lit quand même pour rendre les sortes de crédits ou sortes de choses laissées par les Mécois chez lui parce qu'il était connu comme un homme honnête. Alors il a laissé son cousin pour remettre ces choses et ces monnaies et ces choses précieuses laissées chez lui. D'autre part, en retournant à la Mecque, il a pardonné aux Mécois tous lorsqu'ils ont dit, il leur a demandé qu'est-ce que vous pensez que je fais de vous. Ils ont dit un bon frère et le fils d'un bon frère. Ah oui, oui, donc c'est le courage humain, si vous voulez, c'est la noblesse dans son sens plein de mots. La noblesse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même au moment difficile, où il y a une animosité, donc il est toujours intègre, c'est un homme correct, tellement noble. Preuve à l'appui, donc le fait, comme vous venez de dire, de confier à son cousin Ali ibn Abi Talib, de rendre le dépôt de Mécois malgré l'animosité, malgré l'adversité. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec l'animosité. On est en conflit, mais le conflit en fait ne concerne pas les dépôts. C'est pourquoi on pourrait l'appeler en fait l'adversité sublime, si vous voulez. C'est-à-dire un caractère chevaleresque, le caractère de chevalier en fait. Donc c'est quelqu'un qui ne pourrait jamais trahir, qui ne pourrait jamais en fait faire de mensonges ou bien par exemple de trahir en fait ses engagements. Donc d'une part, d'autre part, il faut aussi prêter l'attention vers un point tout à fait essentiel, c'est le fait qu'on pourrait être à la fois honnête, mais aussi à la fois intelligent. Donc le prophète était intelligent, était perspicace, avec la perspicacité, preuve à l'appui et la planification pour la migration vers Médine. Donc il n'a rien laissé au hasard, il a tout préparé. Ce qui prouve qu'il est en fait un homme tout à fait excellent à toutes les reprises. Donc, même après avoir passé presque 8 ans, parce que c'était le 8e année de l'Hégire, en fait, la reprise de la Mecque, donc il a passé 8 ans en conflit presque perpétuel avec le Qurayshide. Vous avez par exemple la bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille de Coalisée. Vous avez aussi plusieurs autres combats qui sont aux alentours de Médine, qui en fait à l'origine de la provocation, c'était toujours Quraysh. Donc il était empêché l'an 6 de l'Hégire, il était empêché d'aller à la Mecque. Donc malgré en fait toutes ces persécutions, donc et surtout ce châtiment dans le courage infligé au prophète, donc de retour en vainqueur en fait, il n'était pas comme le roi. C'est la grande différence entre le prophète en tant qu'homme politique qui mène ce qu'on peut appeler la politique propre, c'est-à-dire la politique qui n'est pas entachée ni de trahison, ni par exemple de vengeance, ni rien du tout. Donc, c'est ce qu'il a dit. Il a dit aux Qurayshites, que pensez-vous que je me comporte vis-à-vis de vous? C'est-à-dire, après m'avoir en fait fait subir des souffrances. Ils ont dit, oui, tu es un frère noble, descendant d'un frère noble. C'est-à-dire qu'ils avaient sollicité en lui en fait les bonnes qualités qu'il connaissait très bien.
Même les Juifs du Midi, ils connaissaient ses qualités. Un jour, par exemple, ils se sont livrés à une polémique contre le prophète et ils l'ont blessé, en fait, par des injures et tout ça. Lorsque le prophète avait commencé, ou bien a procédé à les répliquer, les injures en disant que vous êtes terrestre, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Abul Qasim ma kunta jahoulan, c'est Abul Qasim, ce n'est pas en fait injurieux comme nous. C'est-à-dire qu'il y a des moralités qui t'empêchent de nous répliquer les offenses, les offenses, ou bien les injures, les insultes, parce que tu es éduqué sur tout cela. Donc, c'est la sublimité de caractère. Donc, les Mécois connaissaient très bien qu'il s'agit de quelqu'un qui est noble, qui est un homme intègre, honnête, et qui est pardonneur, en fait, qui aime bien le pardon, l'indulgence. Elle était dans le haut degré d'indulgence. C'est pourquoi le prophète leur a dit, j'en dirais à vous, que ce qui avait déjà dit Joseph à ses frères, La tasriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Donc, aucun blâme ne vous inflige, qu'Allah vous pardonne, et lui, il est le pardonneur, le très clément. Donc, il a dit, allez, vous êtes affranchis, vous êtes libres. Donc, j'ai aucune intention de me venger de vous. Alors, docteur Kamel, en quelques minutes, nous avons réussi déjà à sortir beaucoup de caractéristiques du prophète, humble, modeste, noble, juste, fidèle. Bref, il y en a énormément d'autres. C'est vrai que c'était un vrai modèle pour l'homme, et ça l'est toujours. Malheureusement, à cause d'une minorité peut-être de personnes incultes, son image est parfois fragilisée par des mensonges. Je sais que dernièrement vous étiez en France, que Azhar envoie beaucoup des missionnaires justement dans différents pays pour rapporter cette image juste et véridique de l'islam. Parlez-nous de votre expérience justement, quand vous êtes parti en France, vous êtes allé où et quelle était votre mission? Ah oui, en fait, j'étais premièrement, quand j'étais encore boursier, j'étais l'imam d'une des grandes mosquées de la banlieue de Paris. Puis finalement, j'étais l'imam de la grande mosquée de Lyon. En fait, c'est une expérience tout à fait riche qui montre une vérité très éclatante. Elle peut parler avec la logique, en fait. Le bon raisonnement et la bonne réflexion. Mettre l'accent sur le côté humain et humanitaire, en fait, la personnalité du prophète, c'est les bénédictions sur lui. Parce que, en fait, je me citais, en fait, à ce propos, une phrase clé qui était dite par son éminence, le fou grand imam, le fou grand imam de l'Azhar, docteur Abdel Halim Mahmoud, qui a dit, pour bien connaître les péripéties de la personnalité du prophète et comment il se comportait, il faut être très bien attentif, en fait, à tout ce qui se trouve dans le Coran, parce que le prophète était la représentation réelle du Coran. Et donc, comme le sens du Coran sont inépuisables, on n'arrive pas à en tout discuter. Donc, chaque jour, en fait, on sera en présence de plusieurs qualités de prophète, les bénédictions sur lui. Donc, c'est l'incarnation même du noble Coran. Donc, lorsqu'on parle, en fait, de ce côté humanitaire et avec nos interlocuteurs, le tour, on arrive à un train commun de logique. Même si on ne se convertit pas à l'islam, on respecte toujours le prophèet sur lui en tant que grande personnalité. Preuve à l'appui, en fait, le livre de Michael Hart, Al-Uzama Mi'a, c'est-à-dire les grands hommes sont au nombre de 100. En tête, il y a Mohammed sur lui. Et vous avez aussi, en fait, le dire de Alphonse Lamartine sur le prophète Mohammed et ses bonnes qualités. Donc, si on délaisse, si vous voulez, la haine et l'animosité, on pourrait arriver à bien connaître et comprendre comment était le prophète sur lui. C'est vrai. Oui. Docteur Kamal, également, quand on parle de
célébrer la fête du Mouled? Comment est-ce une occasion pour rappeler les efforts déployés par les oulémas et les théologiens égyptiens en matière de diffusion de la pensée éclairée de l'islam qui fait prévaloir les nobles valeurs islamiques toujours prises de prophète, paix et bénédiction soit sur lui? Oui, premièrement, il faut connaître que l'islam, c'est le message de la miséricorde, de la clémence à tous les humains. Donc, on met l'accent sur, si vous voulez, les vertus en fait, de message islamique et de mettre l'accent sur l'essentiel et le vivre de l'islam même, sans égard pour des choses subsidiaires ou bien accessoires. On va déduire une vérité tout à fait éclatante. C'est quoi l'islam? C'est la miséricorde. C'est quoi l'islam? C'est la paix. C'est quoi l'islam? C'est la soumission à la volonté divine et en fait d'être fier d'être en fait un des serviteurs d'Allah et on n'est pas les serviteurs les uns des autres, mais on est tous les serviteurs d'Allah. C'est pourquoi, par exemple, la reine de Saba, qu'est-ce qu'elle a dit après avoir rencontré Salomon, le prophète Salomon, le fils de David? Elle a dit رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. C'est-à-dire après avoir en fait légué moi-même, donc j'ai laissé tout ça et je suis soumise avec Salomon à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc on fait la soumission en compagnie de croyants, mais ce n'est pas aux croyants, en compagnie des êtres humains nobles, mais ce n'est pas pour des êtres humains, mais en fin de compte, notre soumission et notre foi est destinée exclusivement à Allah, Seigneur de l'univers, qui est toujours le plus juste, l'omniscient et tout, et qui n'a aucune partialité vouloir à lui, parce qu'on est tous égaux devant lui. C'est vraiment en fait l'essence et l'esprit de l'islam. Docteur Kamal Gadallah, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin donc pour nous parler de cette célébration d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar.